Dieu, au tambour de nos jours, replantait la théologie africaine sur le modèle d'Israël. Dans la poussière rouge de nos villages, sous l'arbre à palabres, où les anciens sculptent la parole avec la puissance du feu, la question revient comme un tambour obstiné. Où est Dieu dans nos douleurs? Notre théologie, longtemps taillée dans le bois d'église lointaine, parle parfois des dieux d'autres saisons, d'autres peuples, d'autres douleurs. Mais le Dieu vivant, c'est lui qui marche dans les sillons de nos champs desséchés, qui pleure avec nos mères sur les tombes ouvertes par la guerre. Ces dieux-là, il faut le redire, le renommer, à partir de nos terres brûlées et de nos espérances têtues. Israël, peuple de l'Exode et de l'attente, ne parlait pas de Dieu comme les philosophes de la mer Égée, mais depuis la poussière des routes du désert, depuis la mémoire de la libération. Le peuple d'Israël nommait Dieu en regardant son histoire, El Shaddai. El Shaddai, ce qui veut dire les dieux sans espace, parce qu'il l'avait trouvé là où nul autre ne l'attendait. Dans un buisson en feu, par exemple, dans une colonne de nuée, dans la voix d'un prophète balbutiant, Moïse. Il le nommait également Elolam, le Dieu s'entend, car il était hier dans l'Égypte des chênes, aujourd'hui dans le désert et demain dans la terre promise. Le peuple d'Israël, en regardant toujours son histoire, nommait Dieu El Kodesh, le Dieu saint, car aucun mot, aucun rite, aucun temple ne pouvait l'enfermer. Et nous, Africains, comment nommons-nous Dieu? Quel nom donnons-nous à Dieu, nous, enfants de l'Afrique blessée, aux mains cailleuses et au cœur brûlant? Quel nom donnons-nous à Dieu en regardant nos histoires, nos sociétés, nos pays? Nous devons, à la manière d'Israël, écouter les pas de Dieu dans notre histoire. Dieu ne parle pas seulement dans les livres saints. Il parle dans le cri de l'enfant soldat, dans le silence de la veuve, dans le chant entêté de la résistance. Il est le Dieu des rivières, le Dieu des nuits sans pain, le Dieu des peuples en exode, le Dieu de tous ceux qui traversent le désert à la recherche d'une vie meilleure. Il est Ekomwe, celui qui parle et agit. Il est Nzambe, le Dieu qui descend dans la fosse pour en relever le pauvre. Il est Mungu Avita Namani, le Dieu de la guerre juste et de la paix féconde. Il est Jigle, Jigle Babnga, Jigle Man Anzi Anga Pechik Pechek. Ce Dieu, notre Dieu, ne s'annonce pas seulement à genoux devant l'autel dans des églises, mais aussi debout dans les luttes du peuple. Il ne s'enferme pas dans l'encens, mais se répand dans la sueur et les larmes. Il est, comme l'a dit Jean-Marc là, le Dieu des vivants, non des morts, le Dieu des cabanes effondrées, pas des palais de verre. Il nous faut donc replanter notre théologie comme on replante un champ après la saison sèche. Replanter à même la terre de nos récits, de nos proverbes, de nos chants, de nos luttes. Dire Dieu avec les mots de nos grands-mères, les gestes de nos guérisseurs, la danse de nos résistants. Car Dieu n'est pas une idée suspendue dans le ciel. Il est une trace dans la boue, une main tendue dans l'obscurité. La révélation ne tombe pas comme la pluie. Elle se découvre comme le feu sous la cendre. La révélation se découvre comme le feu sous la cendre. Si Israël relit toute son histoire à partir de la sortie de l'Égypte, nous relirons la nôtre à partir de nos propres exodes. L'exil colonial, par exemple, les indépendances avortées, les guerres civiles, les martyrs oubliés, les espérances debout. Dieu s'y est montré, non comme celui qui explique tout, mais comme celui qui accompagne tout. Voilà la mission de la théologie africaine. Voilà la mission du théologien africain aujourd'hui. Être le tam-tam qui annonce la présence du Dieu marcheur dans nos histoires, dans nos sociétés, dans nos pays.
Redire dans le rythme sacré des langues africaines que Dieu est Emmanuel, que Dieu est avec nous, que Dieu est dans nous, que Dieu est pour nous. Merci.